Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous retrouve ce soir pour un petit live, un petit temps pour vous faire rencontrer quelqu'un que je viens de rencontrer moi-même. Donc voilà, on va attendre que quelques personnes se connectent pour pouvoir discuter ensemble. Bonsoir, bonsoir. C'est une rencontre un peu spéciale. Hop. Ah, je ne peux pas le montrer de l'autre côté. Avec... Ah non, un vélo d'abord, juste le vélo. Alors je te laisse te présenter. Donc moi c'est Jean-Manuel, donc je suis accompagné de mon vélo, mon t-shirt et puis de mon projet. Vas-y, tourne-toi. T'as un super sur ton... Voilà. Le Tour de France des soignants, la chaîne de la santé. Je viens de rencontrer Jean-Manuel qui est arrivé donc à Nantes à vélo. Et tu arrives d'où? De côté de Rennes. À côté de Rennes. Passé, exactement. Où ça? À Passé. Ok. Pour ma première rencontre avec le premier kiné que j'ai rencontré. Ok. Et donc je crois bien pouvoir dire que tu es parti même du Mont-Saint-Michel à la base. C'est ça. C'est ça. Alors je suis parti du Mont-Saint-Michel symboliquement à côté de là où habitent mes parents pour arriver le 1er août à la Tour Eiffel. Voilà, donc c'est un tour de France pour pouvoir rencontrer les soignants de France, partager sur... Attends, on va se mettre à côté peut-être. Partager sur les métiers que tu vas rencontrer. Ouais, il y a à peu près une quinzaine de métiers que j'ai pensé rencontrer. Ok, quoi comme métier? Par exemple les métiers de la rééducation parce que c'est ce qui me parle beaucoup en ce moment avec mes études de kiné, mais aussi les pompiers parce que je suis pompier volontaire à Bréal dans la Manche. Mais, pour tous les étudiants d'Alençon, il est à Alençon. Et oui, quelle coïncidence, c'est vrai. Donc voilà, donc 15 corps de métier ou 15 professionnels différents? 15 corps de métier. 15 corps de métier, ok. Donc plutôt dans la rééducation, dans la thérapie peut-être aussi? Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qui touche à la santé en général. Ok, donc kiné, pas mal? Kiné, du coup. Ostéo? Ostéo, médecin, ambulancier, pompier, infirmier, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien. Je veux pas répondre. Donc voilà, donc aujourd'hui eh bien Jean-Manuel fait un petit arrêt à Couéron exactement, jolie petite bourgade. Je vous montre quand même la vue qui est pas trop dégueu. Voilà. Donc c'est plutôt cool d'être sous le soleil pour cette étape-là. Ouais, super. C'est ce qui n'a pas toujours été le cas parce que hier le départ du Mont-Saint-Michel c'était sous des trompes d'eau pas possible. Alors on va pas te casser la figure par contre. Il reste encore quelques kilomètres avant de se blesser. Donc, pas facile le départ. Si jamais vous avez des questions sur son projet, n'hésitez pas. C'est un chouette projet, moi je trouve, de pouvoir un peu... déjà sportivement, le gars il est quand même assis sur sa selle pendant 100 km, plus de 100 km dans la journée. 100 km, ouais. Tout pile? Ah oui, 98, il va m'en falloir 2 pour aller à la maison des kinés qui m'hébergent. D'un coup il sort. 100 km, vous vous rendez compte? 100 km sur son vélo. Alors je vous remonte le vélo. Hop, bon, ça va, c'est un beau vélo. Mais, je sais pas, moi, si j'avais mes fesses assises là-dessus pendant 100 km... Je peux parler de mon petit souci technique. Ah oui, souci technique. Ah oui, donc en fait les bagages ils sont trop lourds et il y a une petite vis, il y a un boulon qui est parti en fait. Et je suis obligé d'appuyer sur la selle, donc l'ergonomie pas terrible. Voilà, donc c'est à régler dès ce soir. Sinon ça va être compliqué pour les étapes futures. Le but aussi de Jean-Manuel, c'est de pouvoir échanger donc, avec d'autres professionnels. Et donc là, l'autre professionnel, c'est moi. Voilà. Il a cru que j'étais professionnelle en fait, mais on sait tous que c'est un fake, on le sait. Donc comme beaucoup d'entre vous qui êtes là, vous connaissez quand même mon boulot, c'est un peu difficile de représenter, mais peut-être est-ce que toi tu as des questions plus précises à me poser sur ma pratique, sur ce que je fais, tout ça. Ouais, justement, je me demandais en psychomotricité comment on pouvait s'approcher du milieu carcéral, parce que ça me parlait un peu. Ouais, on s'approche par l'hôpital. Moi je travaille pour l'hôpital en fait, le CHU. Attendez, laissez-moi reculer pour qu'on voit comme ça, voilà. Je travaille pour l'hôpital et donc il y a un secteur de l'hôpital qui travaille en prison. C'est le service médico-psychologique régional, le SMPR, et ça travaille spécifiquement en prison.
Mais tu as aussi d'autres structures comme l'USMP qui travaille en prison. Je ne vais pas vous faire tous les acronymes, mais en gros c'est ça. Donc si jamais vous cherchez un poste en prison, il faut chercher via les hôpitaux, parce que c'est les hôpitaux qui vont avoir des postes de psychomotes en prison et pas les prisons directement. Voilà. Ok. Et donc c'est un service psychiatrique. D'accord. Ok. Ça marche. Par rapport au Covid en ce moment, est-ce qu'il y a en termes de rééducation, psychomotricité, il y a des choses qui changent où il faut s'adapter? C'est très compliqué par rapport au Covid, déjà parce que les prisonniers ont encore plus de restrictions que ce qu'ils avaient avant. Les parloirs, tout ça, tout est arrêté, donc c'est un peu, tout est réduit avec des plexis, c'est très compliqué. Et pour le soin en tant que tel, on a les masques, la distanciation, les groupes sont beaucoup moins possibles. Moi je fais un groupe sport santé par exemple, où on propose du badminton, du yoga, du volley, de la boxe, de la lutte, beaucoup de sports parfois de contact. Donc ça on peut plus les faire depuis plus d'1 an et demi. Les groupes, pareil, c'est un peu compliqué, même au badminton, on est obligé de garder le masque. Pour le yoga aussi, parce que c'est une demande de l'ARS. Donc ça c'est très compliqué, et c'est très compliqué pour les patients de l'accepter. Donc ça c'est chiant. Voilà. Et puis ils en ont marre, donc psychologiquement c'est encore plus difficile. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais il y a beaucoup plus de tentatives de suicide effectif, de dépression, Donc voilà, donc c'est une période qui n'est pas facile pour les personnes incarcérées, mais aussi pour les soignants qui travaillent avec eux. J'aime bien mettre dans l'ambiance directement, ça fait plaisir. Super. La psychomotricité en général, du coup pour ceux qui vont peut-être suivre un peu l'aventure de mon côté, comment on peut la présenter assez simplement en fait? La psychomotricité, c'est donc métier dans le paramédical. On a un diplôme d'État après 3 ans d'études. Et notre but dans l'accompagnement de la personne, ça va être de pouvoir prendre en compte autant le côté, le lien en fait. C'est pas prendre chaque côté psycho, corporel, l'environnement, mais de faire le lien entre tout ce qui se passe pour le patient, pour pouvoir l'aider dans ces domaines précis. Alors, je suis en train de regarder pour pas qu'il me bigne ma voiture. Mais normalement ça devrait aller, attention, je te regarde. Donc c'est ça en fait, c'est d'essayer de faire le lien pour la personne, de trouver les liens pour pouvoir l'aider dans ses objectifs et dans son parcours de soins. Ok, ça marche. Voilà. Et en termes de prévention, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, je sais pas s'il y a des conseils à donner. Ouais, en prévention c'est un sujet qui est un peu plus compliqué pour moi à aborder, même si je comprends la place en fait de la prévention dans le soin de manière globale. En psychomotricité, c'est vrai que moi actuellement je vois plutôt des patients qui sont dans l'urgence, donc moins dans la prévention. J'ai plus de collègues qui vont par exemple travailler dans la prévention, par exemple en crèche, ou dans la détection, dans quelque chose avant qu'il y ait une difficulté, ou en tout cas avant qu'on soit sûr qu'il y ait la difficulté, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de difficulté pour la prévention. Mais c'est vrai que le travail à la prison, moi je suis pas du tout dans la prévention. J'ai pas le temps de faire de prévention pure, et je suis plutôt dans de l'accompagnement, dans le côté d'urgence. Il y a déjà quelque chose de critique, quoi. Ok, super. Voilà. Et bon, je pense que ça va. C'est bon? J'avais besoin. Super. Bon, écoutez, c'était un petit live. Juste pour vous présenter son super projet. Il est plutôt actif sur Facebook pour aller suivre son projet. Donc je vous redonne, je sais pas si on va bien, Tour de France des soignants. C'est derrière, et la chaîne de la santé. Donc voilà, donc c'est la chaîne pour faire le lien, je suppose. C'est ça. Voilà, la chaîne de la santé pour faire le lien entre tous les soignants et de promouvoir aussi un petit peu le lien social en santé et l'accompagnement des patients, que ce soit, là il parlait de la prévention, la thérapie, la rééducation, et qu'on n'est pas juste un professionnel dans son petit coin et qu'on est plein à pouvoir se soutenir. Donc voilà, n'hésitez pas. Le but en fait de ce projet, c'est de redonner un peu de baume au cœur en santé, parce qu'en ce moment c'est pas facile pour tout le monde, et puis ça peut apporter
Ouais. Et puis de rencontrer aussi des nouvelles personnes. Voilà. C'est chouette. Il y en a eu puis, hier, il y en aura demain et aujourd'hui j'étais très content de rencontrer. Bon bah trop chouette, et bah moi aussi ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, n'hésitez pas à aller suivre son projet et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut. Hop là.